parler de marcher selon la chair. C'est quoi marcher selon la chair? Allons ensemble dans le livre de 1 Thessaloniciens 5, 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, regardez un peu ce verset. Quand nous lisons ce verset, il y a trois éléments qui nous importent, c'est l'esprit, l'âme et le corps. Donc ce verset nous dit que nous voyons, nous sommes divisés en trois parties. Il y a trois parties qui nous composent, c'est-à-dire notre corps, notre esprit et notre âme. Quelqu'un me dit un bon amen. Ce que je veux que tu comprennes encore ce soir, c'est que quand nous parlons du vieil homme, nous avons dit que c'est la nature adamique, notre nature spirituelle. Quelqu'un me suit ce soir? Et quand Jésus a été crucifié, cette nature a été crucifiée avec lui, n'est-ce pas? Et on a vu que quand nous avançons, il y a la tentation qui se met au devant de nous. Ce que tu dois comprendre, c'est que quand tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, l'Esprit de Dieu vient s'asseoir dans ton esprit. Parce que Dieu est esprit. Amen. Donc, la partie de toi qui intéresse Dieu, ce n'est pas ton corps. Quelqu'un me suit ce soir? Alléluia. C'est ton esprit. Dis Amen avec moi. Amen. Donc, quand nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, l'Esprit de Dieu vient se greffer à notre esprit. Amen. Et quand l'Esprit de Dieu vient se greffer à ton esprit, c'est là qu'on dit que tu es né de nouveau. Tu as été régénéré. Tu es une nouvelle créature. Gloire à Dieu. Amen. C'est au niveau de ton esprit. Mais quand nous avons lu tout à l'heure 1 Thessaloniciens 5, 23, nous sommes composés en trois parties. Amen. C'est-à-dire corps, âme et esprit. Donc si l'Esprit de Dieu vient s'asseoir dans mon esprit, et c'est mon esprit qui est régénéré, qu'est-ce qui va rester? Mon corps et mon âme. Quelqu'un me suit ce soir? Alléluia. Donc, c'est mon esprit qui est sauvé. Amen. Mon esprit est sauvé. Mais nous sommes en trois éléments. Donc, il y a deux éléments qui manquent, c'est-à-dire mon âme et mon corps. Maintenant, qu'est-ce qui comprend mon âme? Qu'est-ce qui se trouve dans mon âme? Mon âme, c'est ma volonté, c'est mon intelligence, c'est mes émotions, c'est mes sentiments. Quand je donne ma vie au Seigneur, l'Esprit de Dieu vient s'asseoir dans mon esprit. Nous le voyons en Romains 5, verset 5. Il dit, « Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Lisons ensemble 1 Pierre 2, le verset 11. Alléluia. 1 Pierre 2, verset 11. La Bible dit, « Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. » Alléluia. Donc quand nous lisons 1 Pierre 2, 11, il y a quelque chose que nous remarquons ici, c'est que on voit que les convoitises charnelles font la guerre à notre âme. Où je veux en venir, une fois que mon esprit est sauvé, il reste mon âme, il reste mon corps. Alléluia. Et tout à l'heure, on vient de dire que le corps fait la guerre à notre âme. Gloire à Jésus. Pourquoi le corps en veut à mon âme? Pourquoi cet acharnement sur l'âme? Gloire à Jésus. Ce que tu dois comprendre, c'est que mon âme comprend mes sentiments, mes émotions, amen, et quoi encore? Ma volonté. Tous ces éléments se trouvent dans mon âme. Amen. Donc, comme Satan passe par la tentation au travers de notre corps pour avoir atteinte à notre âme, le but c'est quoi? Vous savez, quand tu arrives à avoir l'âme de quelqu'un, tu peux contrôler cette personne. Quelqu'un me suit ce soir? Si quelqu'un arrive à avoir ton âme, la personne te contrôle. Pourquoi? Parce que dans ton âme, il y a tes émotions, il y a ta volonté,
il y a ton intelligence, il y a tous ces éléments-là. Donc s'il arrive à contrôler ces éléments, il te contrôle. Je vous ai dit la dernière fois que quand Dieu créa le ciel et la terre, il y avait un seul monde spirituel, n'est-ce pas? Alléluia. Et un monde matériel. Mais en Apocalypse 12, on s'est rendu compte qu'il y a une guerre dans le ciel et le monde spirituel, c'est-à-dire qui était le monde de Dieu, le seul monde qui était là, après la rébellion, il s'est scindé en deux. Donc il y avait un autre monde qui a été créé, qui est le monde de Satan. On dit souvent aussi le royaume de Satan. Donc du coup, on se retrouve avec deux mondes spirituels, c'est-à-dire le royaume de Dieu et le royaume des ténèbres. Amen. Et ensuite le monde matériel dans lequel nous vivons. Gloire à Jésus. Alléluia. La bataille, c'est quoi? C'est que je vous ai dit, dans le monde spirituel, les principes et les lois sont pareils. La seule chose qui change, c'est l'agenda, l'objectif. Gloire à Dieu. Et quand nous avons vu en Jean chapitre 10, verset 10, on a dit que Satan est venu pour dérober, pour tuer, pour égorger. Mais le Seigneur, il est venu pour nous donner la vie en abondance, n'est-ce pas? Quelqu'un me suit ce soir? Alléluia. Donc vous comprenez que pourquoi Dieu s'acharne sur ton âme, pourquoi Satan s'acharne sur ton âme? Parce que s'il a ton âme, il t'a. Si Dieu arrive à voir ton âme, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas mieux le servir. Amen. Et là, ce pour lequel il t'a envoyé sur la terre, tu vas devenir cette personne-là. Donc la guerre même en fait du monde spirituel sur nous, alléluia, c'est que Dieu veut nous utiliser pour que son règne soit sur la terre, n'est-ce pas? Mais Satan aussi veut nous utiliser pour pouvoir détruire le plan de Dieu. Satan veut nous utiliser pour pouvoir détruire aussi nos prochains. Donc chacun a un agenda. Alléluia. Donc les deux s'acharnent sur notre âme. Et je vous ai dit que celui qui a ton âme arrive à t'avoir. Celui qui a ton âme peut te contrôler. Gloire à Jésus. Donc la guerre même c'est par rapport à notre âme. Alléluia. Parce que si Dieu arrive à avoir ton âme, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas le servir correctement. Tu seras à lui. Amen. Et si Satan aussi arrive à avoir ton âme, il va t'utiliser. Non seulement pour te détruire toi-même, mais pour détruire ceux qui sont autour de toi. Quelqu'un me suit ce soir? Donc voici l'enjeu de l'âme. L'âme est tellement importante. Quelqu'un me suit? Alléluia. C'est préférable que ce soit Dieu qui ait ton âme. Gloire à Dieu. Voilà. Parce que si Dieu a ton âme, tu vas devenir cette personne pour laquelle il t'a amené sur la terre. Mais si Satan arrive à voir ton âme, il va te détruire. Et tu ne seras jamais cette personne que Dieu veut que tu deviennes. Gloire à Jésus. Lisons le psaume 27, versets 19 à 20. Vois combien mes ennemis sont nombreux et de quelle haine violente ils me poursuivent. Il dit au Seigneur, au verset 20, garde mon âme. Amen. Garde mon âme et sauve-moi. Que je ne sois pas confus quand je cherche auprès de toi mon refuge. Donc David dit au Seigneur, à Dieu de garder son âme. Alléluia. Parce que ton âme est vraiment importante. Les ennemis qui viennent, c'est ton âme qui cherche. Gloire à Dieu. Les ennemis qui viennent, ils veulent te détruire à partir de ton âme. Parce que s'il a eu ton âme, ça veut dire quoi? Il a eu ton intelligence, il a eu tes émotions, il a eu ta conscience, il a eu ta volonté. Gloire à Jésus. Donc David, connaissant ce principe, il a dit à Dieu, garde mon âme. Amen. Parce que si mes ennemis qui me poursuivent avec cette haine violente, s'ils arrivent à voir mon âme, ils m'ont et ils vont me détruire. Une fois, nous avons dit en Romains 6, verset 6, que nous ne sommes plus sur le joug de Satan. Alléluia. Nous ne sommes plus sur le contrôle de Satan parce que la racine du péché a été coupée, n'est-ce pas? Alléluia. Donc si la racine du péché a été coupée, ça veut dire que l'arbre qui créait le péché à moi a été détruit. Donc si quelqu'un qui est dans le Seigneur, qui pêche, gloire à Dieu, si quelqu'un qui est dans le Seigneur qui pêche, alléluia, c'est que cette personne a décidé elle-même de pécher. Dis-moi un bon amen. Amen. Parce que si la racine du péché n'est plus en moi, je ne suis pas obligé de pécher. Parce que cette racine-là faisait que, amen, j'étais contrôlé par Satan. Et c'est Satan qui donnait des ordres. Alléluia. C'est Satan qui faisait que je péchais. Quelqu'un me suit? Mais si mon vieil homme a été enterré, amen, si mon vieil homme ne peut plus me contrôler, mon vieil homme est mort,
mon vieil homme n'existe plus. Donc Satan ne peut pas se lever pour dire, ok, toi là, lève-toi, va faire ceci, va faire cela. Mais si ton vieil homme est enterré et que tu continues de pécher, c'est que toi-même tu as décidé de pécher. Dis Amen avec moi. Amen. Alléluia. Tu es avec moi ce soir? Amen. Alléluia. Tu n'es plus sur sa coupole. Mais pourquoi tu pêches? Quelqu'un m'a dit, mais pasteur, si mon vieil homme a été enterré, mon vieil homme a été crucifié, pourquoi il arrive que souvent il y a certaines choses que je n'ai pas envie de faire, mais je les fais? Quelqu'un me suit ce soir? Amen. Alléluia. C'est une bonne question. Parce que mon vieil homme est enterré. Mais pourquoi à moi souvent il y a des choses que je n'ai pas envie de faire, mais c'est comme si quelqu'un m'obligeait à le faire et je le fais? Paul va nous donner une réponse en Romains 7, les versets 15 à 20. Alléluia. Il dit, car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux. Et je fais ce que je hais. Amen. Verset 16. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Au verset 17. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Gloire à Dieu. Il dit, je n'ai pas envie de faire certaines choses. Amen. Gloire à Dieu. Mais je le fais. Mais il dit, je sais que ce n'est pas moi qui le fais. Il a compris et dit, non, c'est le péché qui habite en moi. Mais le péché habite en toi. Pourtant, on a dit que la racine du péché a été crucifiée. Comment ça se fait que le péché habite encore en moi? Alléluia. Regardez au verset 18. Il dit, ce qui est bon, je le sais. Amen. N'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Verset 19. Car je ne sais pas, car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Verset 20. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Alléluia. Ce que je veux que tu comprennes ce soir, il dit, je ne comprends pas, il y a des choses que je n'ai pas envie de faire, parce que mon vieil homme est enterré. Mais il arrive que je n'ai pas envie de faire certaines choses, mais il y a quelque chose en moi qui me pousse à faire ces choses. Alléluia. Donc, peuple de Dieu comprend que je vous ai dit que nous sommes divisés en 3 parties. Amen. Donc, quand j'accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est mon esprit qui est sauvé. Amen. Donc, quand il y a péché, l'esprit ne fait plus partie. Donc, il reste 2 autres éléments. Alléluia. C'est-à-dire, mon corps et mon âme. Alléluia. Mais Paul dit qu'il sent que le péché habite encore en lui. Amen. Le péché ne peut pas être dans son esprit, parce que son esprit est sauvé. Quelqu'un me suit ce soir? Donc il va rester sa chair, c'est-à-dire mon âme et mon corps. Alléluia. Mais il vient de se rendre compte que, en fait, le péché se trouve dans sa chair, c'est-à-dire dans son corps. Je vous ai dit la dernière fois que Satan utilise maintenant la tentation, amen, pour pouvoir nous amener à pécher. Amen. Mais maintenant, quels sont les éléments qui sont partenaires que Satan utilise pour qu'on pêche? Vous êtes avec moi? Verset 17, il nous a dit, il dit, et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Ce n'est pas, alléluia, c'est le péché qui habite en moi. Donc vous voyez que je viens de vous dire que le péché, ce n'est pas à partir de son esprit, mais c'est à partir du corps ou de l'âme, n'est-ce pas? Gloire à Dieu. Et vous avez vu que quand nous avons lu 1 Pierre 2, verset 11, on dit que les convoitises charnelles qui font la guerre à notre âme. Alléluia. Donc depuis toujours, la chair fait la guerre à notre âme. Il bombarde, il bombarde. Et vous voyez que quelqu'un qui est harcelé, quelqu'un qu'on bombarde tout le temps,
il aura les séquelles. Quelqu'un me suit ce soir? Donc vous allez voir qu'il y a des gens qui sont dans le Seigneur. Ils ont donné leur vie au Seigneur, mais il y a des séquelles, des œuvres de la chair. Paul nous dit que, en fait, son problème, c'est la chair. Parce qu'il dit, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Glory to God. Alléluia. Tu es avec moi? Et vous savez, le problème, c'est que l'esprit est sauvé. La chair fait la guerre à notre âme. Quelqu'un me suit ce soir? Et quand je donne ma vie à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mon esprit est sauvé, mais mon âme contient encore les séquelles des œuvres de la chair. Alléluia. Amen. Donc vous voyez que quel que soit le nombre d'années dans l'église, si rien n'est fait pour mon âme, alléluia, je vais continuer de faire ce que je n'ai pas envie de faire. C'est pour ça que vous allez comprendre qu'il y a des gens qui sont dans le Seigneur, qui aiment Dieu. Amen. Mais ils continuent de faire des choses qu'ils n'ont pas envie de faire. Parce que leur âme a un problème. Amen. Et qu'est-ce que Paul nous dit en Romains 12, verset 2? Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, n'est-ce pas? Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Donc, quoique mon esprit soit sauvé, mon âme a besoin d'être renouvelée. Amen. Donc, si mon âme n'est pas renouvelée, quoique je sois assis dans le Seigneur, je vais continuer de faire ce que je faisais quand j'étais dans le monde. Amen. Donc, on se pose la question de savoir, mais pourquoi toi tu dis que tu es chrétien et puis tu continues de faire les mêmes choses? Oui, il est chrétien parce que son esprit a été sauvé, mais son âme n'a pas été transformée, son âme n'a pas été renouvelée. Donc, il va continuer de faire les mêmes choses. Quelqu'un me suit ce soir? Alléluia. Tant que ton âme n'est pas transformée, ton âme n'est pas renouvelée, tu vas vivre comme si tu étais dans le monde. Gloire à Jésus. C'est pour ça que vous voyez, il y a des gens qui sont assis à l'église et qui font des choses qui vous surprennent souvent. Vous dites, mais toi qui es chrétien, c'est toi qui fais ce genre de choses? Le problème, c'est que son âme n'a pas été transformée. Alléluia. Ceux qui sont dans le monde, le Seigneur dit que c'est des païens. Parce que celui qui ne connaît pas Dieu, Dieu dit c'est un païen. Il les appelle aussi l'homme animal. Parce qu'ils vivent selon la convoitise de ce monde. Ils sont sous la prise du maître, du prince de ce monde. Alléluia. Donc eux, ils ont, comme vous savez, pourquoi quand Adam et Ève ont péché, c'était à cause de quel arbre? De la connaissance du bien et du mal. Donc, les hommes des dehors, ils ont conscience du bien et du mal. Vous comprenez? Mais ils ne peuvent pas faire le bien. Parce que le maître de ce monde les pousse à faire le mal. Quelqu'un me suit ce soir? Donc ils sont dehors. Ils connaissent le bien. Ils connaissent le mal. Mais ils sont plus portés vers le mal. Pourquoi? Parce que le prince de ce monde les pousse à faire le mal. Quelqu'un me suit ce soir? Alléluia. Donc eux, ils sont sur le joug de Satan. Amen. Donc ils les poussent à faire ce qu'ils n'ont pas envie de faire. Ils les forcent à faire. Ton vieil homme a été enterré. Satan ne peut pas te pousser à faire ce qu'il veut. Parce que ce vieil homme a été enterré. Donc si tu pêches, ce n'est pas Satan qui te fait pécher, mais c'est parce que toi-même tu as envie de pécher. Dis-moi un bon amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc si quelqu'un assis à l'église, il est encore en train de faire ce qu'il faisait, comprends une chose.
son âme n'a pas été renouvelée. Et quand on parle de son âme, ses émotions, sa conscience, son intelligence, sa volonté sont pareils comme quand il était dans le monde. Amen. Mais en fait, c'est quoi la chair? Le mot chair vient d'un, c'est un mot grec qui veut dire sas, j'ai déjà expliqué ça ici, qui signifie sens, corps ou bien chair. Amen. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que la chair est composée de notre corps et de nos sens. Amen. Donc quand on parle de la chair, il faut savoir que c'est ton corps plus tes sens. C'est ce qui fait la chair. Dis amen bien. Amen. Alléluia. Quels ont été les objectifs des sens à l'origine? Vous savez qu'à l'origine, les 5 sens ont été... On a reçu les 5 sens pour informer le cerveau. Amen. Donc c'est les 5 sens qui informaient le cerveau de tout ce qui se passait autour de nous. Amen. Et les 5 sens aussi nous aidaient l'homme à opérer dans le monde dans lequel nous sommes. Alléluia. Parce que ce sont tes yeux qui te permettent de voir s'il y a un danger, ta langue pour goûter si quelque chose est sucré. En fait, tous les sens nous ont été donnés pour pouvoir opérer dans notre environnement, n'est-ce pas? Et pour informer aussi notre âme. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Mais vous allez voir qu'après le péché d'Adam et Ève, les sens ont été pervertis. Amen. Donc désormais, les informations qui viennent des sens ne sont plus fiables. Amen. Vous allez voir que la peur est rentrée dans les sens. Alléluia. Et certaines choses sont rentrées. Donc, les sens ne sont plus fiables. Quelqu'un me suit ce soir. Mais Satan a trouvé le moyen de pouvoir opérer dans nos vies au travers de nos sens. Quelqu'un me suit ce soir? Alléluia. Et vous allez voir, quand nous lisons Éphésiens 2, les versets 1 à 3, gloire à Dieu, on dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, regardez au verset 2, dans lequel vous marchiez autrefois selon le trait de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Donc désormais, vous allez voir que les sens ont été pervertis, les sens sont corrompus par Satan, alléluia. Donc les sens ne nous donnent plus les informations nécessaires qui vont nous permettre d'être heureux. Mais ils nous donnent des informations pour nous éloigner de Dieu. Ils nous donnent des informations pour faire des choses qu'on n'a pas envie de faire. Gloire à Jésus. Alléluia. Mais pour mieux comprendre c'est quoi la chair et savoir, quand nous disons que quelqu'un marche par la chair, Paul nous donne 3 catégories de personnes. Amen. Que nous allons analyser ensemble. La première catégorie, on le voit dans 1 Corinthiens 2, verset 14. Alléluia. Donc il y a différentes catégories de personnes. Amen. Il dit, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituel qu'on en juge. Donc la première catégorie des hommes que Paul cite, il y a l'homme animal, ou bien on appelle souvent l'homme naturel. Amen. L'homme naturel ou bien le païen. Parce que cette personne n'est pas intéressée par les choses de Dieu. Amen. Pour Dieu, il est perdu. Et il veut vivre indépendamment de la volonté de Dieu. Il ne veut pas être contrôlé par Dieu. C'est ce qu'on appelle l'homme naturel. L'homme naturel qui vit par son intelligence. Alléluia. C'est-à-dire que vous allez voir dans le monde, les gens réfléchissent. Ils pensent que, vous voyez, leur intelligence, leur niveau intellectuel va leur permettre de faire ce qu'ils veulent. Gloire à Dieu. Or, c'est Dieu qui les a créés. Alléluia. Dis-moi un bon amen. Alléluia. Donc pour Dieu, quand tu vis hors de lui, amen, pour lui tu es un homme animal. Tu es perdu quoi en fait. Peu importe ce que tu penses être, mais tu es perdu. Vous voyez? Je ne sais pas si vous avez entendu, il y a des gens qui sont dans le monde qui disent non, moi je ne vais pas à l'église, je ne fais pas de mal, je fais de mal à personne, je suis dans mon coin, hein, je suis gentil. Vous entendez souvent certaines personnes dire ça. En fait, pour Dieu, si tu ne le connais pas, tu es un homme animal. Que tu sois gentil ou pas, aussi longtemps que tu n'as pas Jésus-Christ de Nazareth, si tu meurs, tu vas en enfer. Amen. Donc, quel que soit le fait que tu es gentil, le fait que tu es dans ton coin, tu ne voles pas, tu es bien, tout le monde t'aime. Si tu n'as pas Jésus, tu meurs, tu vas en enfer.
Quelqu'un me suit ce soir? Pour Dieu, tu es un homme animal. Peu importe ta gentillesse, peu importe ta manière d'être, alléluia. Mais Dieu ne te connaît pas. Dis-moi un bon amen. Amen. Parce que j'entends beaucoup de personnes dire non, mais moi, regardez, moi je ne vais pas à l'église. Je fais du mal à personne. Regarde ceux qui sont à l'église là. Regarde comment ils sont. La différence, c'est que toi, ta gentillesse, tu es sous la coupole de Satan. Tu es sous son joug. Il peut te manipuler comme tu veux, comme il veut. Amen. Mais ces mêmes personnes qui disent qu'ils sont gentilles, souvent ils sont mariés. Mais ils ont des maîtresses. Ils trouvent ça normal. Amen. Ils sont mariés. Ils ont des enfants dehors. Ils trouvent ça normal. Quelqu'un me suit ce soir? Ces personnes-là, ils vont chez les marabouts. Ils trouvent ça normal. Ils veulent faire du mal à leur prochain. Ils trouvent ça normal. Quelqu'un me suit ce soir? Alléluia. Mais tu es sur le joug de Satan. Donc tu as la connaissance du bien et du mal. Mais tu préfères faire le mal. Quelqu'un me suit? Peut-être c'est un pourcentage de 0,00005 qui essaie de faire le bien, mais malgré le bien, pour Dieu, c'est des hommes animaux. Dis Amen. Et les hommes, pour les aider à se fortifier dans ce qu'ils sont, vous voyez que quand quelqu'un du monde meurt, alléluia, on s'en va encore prier pour lui, pour dire que Seigneur, aie pitié de son âme. Dieu ne peut pas avoir pitié de ton âme parce que Dieu ne marche pas par des sentiments. Alléluia. Ta manière de vivre sur la terre, tu peux savoir où tu vas partir. Ce n'est pas quelqu'un qui a... C'est pas par révélation, tu vas savoir que tu vis mal. Amen. Dieu marche par des principes, Dieu marche par des lois. La preuve en est, ce n'est pas Dieu qui a fait sortir Israël de l'Égypte. Mais quand Dieu est fâché contre eux, il ouvre la terre et puis les jette dedans et les enterre. Quelqu'un me suit ce soir? Donc ce n'est pas une histoire de Dieu ait pitié de son âme. C'est toi qui dois avoir pitié de ton âme. Parce qu'on t'a donné la possibilité de vouloir changer. Mais tu ne veux pas changer, tu vis comme tu veux. Et quelqu'un va venir s'arrêter là pour dire, prions pour que Dieu ait pitié de son âme. Ça n'existe pas. Il ne faut pas qu'on se mente. Amen. Parce que les principes sont là. On te dit par exemple que si tu voles dans un pays, on dit si tu voles, on va te tuer. Amen. Maintenant, toi, tu t'en vas voler. Amen. Et tu es là, voici la chaise blanche, tu commences à pleurer. Et tu te fais pitié. Et maintenant, les gens qui sont émotionnels, ils vont le tuer. Ils vont le tuer. À cause de ce qu'il a volé. Il a volé une fois, c'est à cause qu'on va le tuer. On va le tuer. Parce que c'est la loi. Et c'est pas si vous comprenez de quoi je parle. Alléluia. Donc c'est la même chose. Paul dit que ceux-là, on appelle des hommes animaux. Et il y a la deuxième catégorie de personnes. Dans 1 Corinthiens 2, verset 15, il dit, l'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. Amen. Dieu parle des hommes spirituels. Des gens qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et qui ont dédié leur vie de façon volontaire au Saint-Esprit. De façon volontaire au Saint-Esprit. Il parle des hommes spirituels. Regardez pourquoi j'insiste. Ils ont donné leur vie à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ils ont accepté le Seigneur et ils ont donné leur vie de façon volontaire au Saint-Esprit. Ils se sont dédiés au Saint-Esprit de façon volontaire. Dis avec moi, de façon volontaire. Donc ça veut dire quoi? On ne peut pas obliger quelqu'un à marcher par l'Esprit. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Regarde la troisième catégorie de personnes. Je les appelle des hommes charnels. 1 Corinthiens 3, les versets 1 à 3. Il dit, pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Alléluia. Je laisse le verset 1 là
On va prendre le reste après. Il dit, voici une catégorie de personnes. La troisième catégorie, il les appelle des hommes charnels. Amen. Bien-aimés, quelles sont les caractéristiques d'une personne charnelle? Je continue au verset 2. Il dit, je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas, même à présent, parce que vous êtes encore charnel. Verset 3. En effet, puisqu'il y a parmi vous, regardez, de la jalousie, des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'ordre? Amen. Il dit, s'il y a encore des disputes au milieu de vous, s'il y a encore de la jalousie au milieu de vous, n'êtes-vous pas charnel? Tu es à l'église, mais tu es charnel. Un homme charnel, c'est quelqu'un, regarde, qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen. Un homme charnel, c'est quelqu'un qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais qui a décidé de ne pas dédier sa vie, de ne pas se soumettre à l'Esprit de Dieu. C'est un homme charnel. Donc ça veut dire que, regarde, celui qui pêche, c'est un homme charnel. Amen. Mais un homme charnel, ce n'est pas forcément quelqu'un qui pêche. Amen. Mais c'est quelqu'un qui n'a pas laissé le Saint-Esprit agir dans sa vie. Donc tu peux être là, à l'église, tu ne pêches pas, mais tu es charnel. Ça peut aller. Un homme charnel, c'est quelqu'un qui vit comme s'il était encore dans le monde, malgré qu'il a donné sa vie au Seigneur. Amen. Un homme charnel, c'est une personne qui réagit aux situations de la vie comme s'il le faisait auparavant. De toute façon, il faisait quand il était dans le monde. C'est comme ça, il veut que pendant qu'il est dans le Seigneur, là, les choses soient. Une personne charnelle, c'est une personne qui est dominée par ses intérêts personnels. C'est une personne qui est rebelle au Saint-Esprit. C'est quelqu'un qui n'a pas la capacité de voir au-delà des choses naturelles. Ah, le monde est devenu difficile, hein? Le monde est devenu difficile, hein? Et c'est là, il est chrétien, mais voilà où il est limité. Ah, les choses deviennent dures, hein? Ah, les choses deviennent dures, hein? C'est là, il est limité à ça. Mais les choses deviennent dures. Tu dis que tu es chrétien. Laisse le Saint-Esprit te dire, malgré que c'est dur, qu'est-ce que tu dois faire? Comment tu dois te positionner? Quelqu'un me suit ce soir? Mais il est limité à là. Ah, la vie devient dure. Hein? Les choses sont dures. Hein? C'est quelqu'un qui a perdu ses repères spirituels. C'est quelqu'un dont les pensées et les actions sont inspirées par sa chair. Et tout ce qu'elle doit faire, c'est les choses charnelles. C'est ce que sa chair lui dit de faire. C'est ce qu'il doit faire. C'est aussi quelqu'un qui ne supporte pas les critiques, bien qu'elle est douée à critiquer les autres. C'est un homme charnel. C'est-à-dire, ces gens de personnes, ils aiment critiquer. Mais quand tu les critiques, ils se fâchent. Et puis ils s'en vont. Charnel. Donc si tu te retrouves dans ces cas, sache que tu es charnel. C'est quelqu'un qui a plus conscience de ses sens physiques que de ses sens spirituels. Alléluia. C'est-à-dire, non, c'est bon. De toute façon, mon pied a cogné là. C'est que c'est bon là-bas. Ce n'est pas le Saint-Esprit me dit, ou bien le Saint-Esprit, tu vois, quand tu coopères avec le Saint-Esprit, quand tes antennes spirituelles sont dressées, quand les choses spirituelles, c'est-à-dire ton discernement, ton sens de discernement, quand c'est bien aiguisé, amen, tu n'as pas besoin que tes sens-là fassent des gestes pour savoir si c'est Dieu ou c'est pas Dieu. Quelqu'un me suit ce soir? Mais quand tu es là, de toute façon mon pied a cogné là. C'est pas bon.
façon, depuis là, ma mère ne reste pas tranquille là. C'est que c'est pas bon. Quelqu'un me suit? Alléluia. C'est-à-dire qu'il est plus conscient des choses matérielles, des choses physiques. Tu vois? Il considère plus ce que ses sens naturels lui disent par rapport à ce que l'esprit lui dit. Regarde, je vais vous étonner. Est-ce que tu peux savoir, il peut arriver que tu sens que, tu vois, c'est-à-dire tes sens physiques montrent que l'atmosphère n'est pas bonne. Alléluia. Mais le Saint-Esprit peut te dire de partir. Malgré la manière dont ça y est, le Saint-Esprit va te dire de partir. Alléluia. Or, physiquement, quand tu regardes, tu sais que tu ne peux pas partir. Vous avez vu le cas de Paul, quand il devait aller à Rome pour être jugé. Amen. Ils ont envoyé l'expert. L'expert, quand quelqu'un est expert, c'est-à-dire soit il est ingénieur dans la chose, ou bien il maîtrise la chose. Donc l'expert a dit que quand il regarde la situation, la manière dont les choses sont faites, il peut voyager. C'est comme aujourd'hui, quand on suit, on dit, bon, il faut que les gens de la météo nous disent si c'est bon ou pas. Mais la météo peut te dire c'est pas bon et le Saint-Esprit va te dire de partir. Amen. Donc quand tu as conscience des choses, de tes sens naturels, c'est que la météo dit, il va neiger. Il va neiger. Déjà, s'il va neiger, ça veut dire que les routes seront bloquées. Il y aura trop de neige. Donc il n'y a pas d'église. Or pourtant, tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu a prévu ce jour-là pour toi. Quel message il avait pour toi. Amen. Et tu te rends compte que tu te mets par la fenêtre. Oh, mais la neige a séché. C'est devenu l'eau. Il a plu un peu. Et puis tu n'es pas venu à l'église. Quelqu'un me suit ce soir? Donc quelqu'un qui se laisse guider, qui a plus conscience de ses sens physiques, est un homme charnel. Dis Amen avec moi. Amen. Un homme charnel, c'est dit, tu ne viens pas à l'église aujourd'hui? Ah non, je ne peux pas venir parce que, bon, quand je me suis levé, je me sentais un peu fatigué. Et puis surtout que demain, je dois reprendre le boulot. Quelqu'un me suit ce soir? Tu es charnel. Quels que soient les arguments que tu vas donner, tu es un homme charnel. Amen. La preuve en est, pourquoi tu es charnel? Le lendemain, quand je t'appelle à la même heure, pasteur, je suis au travail, Ah, donc tu peux partir au travail. Amen. Ah, mais il faut qu'on parte. Parce que c'est là-bas qu'ils vont nous payer. Si on ne va pas, comment ils vont nous payer? Tu es charnel. C'est quelqu'un dont les choses naturelles sont plus importantes. Gloire à Dieu. C'est un homme charnel. Quelles sont les œuvres de quelqu'un qui est charnel? Galates 5, les versets 19 à 21. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Alléluia. Il dit, Paul a bien fait de dire les choses semblables. Amen. Il dit, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Alléluia. Il dit, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas du royaume de Dieu. Donc ça, il dit que, quelle que soit ta bonne volonté, quelle que soit ta bonne disposition, quelle que soit ta gentillesse, quel que soit le fait que tu sois assidu à l'église, que tu viennes tous les jours, tu fasses du bien aux gens, quel que soit ce qui est en train de se passer, mais si tu commets l'une de ces choses-là, Paul te dit, tu perds ton temps. Et je vous dis la vérité, il y a beaucoup qui perdent leur temps à l'église, ils ne veulent pas changer. Ils ne veulent pas que Dieu les change. Ils ne veulent pas que l'Esprit de Dieu les change. Quel que soit
le funérail qu'on va faire pour toi, quels que soient les versets bibliques qu'on va prendre pour appuyer ta gentillesse, Paul dit, ceux qui font ce genre de choses n'hériteront pas du royaume de Dieu. C'est clair, ce n'est pas fait de sentiments. Au moment où il est en train de dire ça, peut-être tu n'as pas encore fait. Amen. Donc qu'est-ce que je fais? Je m'arrange à sortir de là. Quelqu'un me suit ce soir? Il dit, ceux qui font de telles choses. Alléluia. Regardez, on va compléter la liste. Matthieu 15, verset 19. Amen. Dis amen bien. Alléluia. Il dit, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités. Il ajoute encore ce qui n'est pas de l'autre côté, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Quelqu'un me suit ce soir? Il dit, si tu commets ce genre de choses, il faut que tu arrêtes. Non seulement tu es charnel, mais tu ne vas pas hériter du royaume de Dieu. Parce que la racine du péché a été détruite en toi. Mais tu continues de vivre comme si tu étais dans le monde. Alléluia. Regarde, quand tu es assis à l'église, on finit de prêcher, tu rentres tranquillement chez toi et que tu t'assois pour commencer à critiquer ton frère, à critiquer ta soeur, ce n'est pas le diable. Ce n'est pas le diable. C'est toi-même qui as résolu de faire ce genre de choses. Il y a des gens qui se trompent. Il y a des gens qui se trompent. Il y a des gens qui se font du mal. Qui seront surpris qu'au dernier jour, ils vont aller en enfer. Ils vont aller en enfer. Parce que tu ne peux pas dire que tu es chrétien, tu es méchant, tu ne pardonnes pas. Tu es rancunier. Il y a un problème, peuple de Dieu. Si tu décides d'être rancunier, ce n'est pas Satan, c'est toi qui as décidé d'être rancunier. Et la rancune va te détruire. Le Seigneur dit que toutes ces choses, toutes ces personnes qui font ce genre de choses, n'hériteront pas du royaume des cieux. Tu es à l'église, tu ne parles pas à ton frère, tu ne parles pas à ta soeur. Non, moi on ne me parle pas comme ça. Moi on ne me fait pas ça. Tu es charnel. Amen. Même si l'Esprit de Dieu t'utilise, tu es charnel. Alléluia. Non seulement tu fais du mal à la personne qui est en face de toi, mais tu te fais du mal à toi-même. Parce que tous ces efforts que tu es en train de faire, tu n'iras nulle part qu'en enfer. Amen. Si tu es là, que tu es rancunier, tu ne pardonnes pas, tu calomnies, c'est que ton vieil homme existe encore et tu es un homme charnel. Amen. Tu n'arrives pas à pardonner. Tu n'arrives pas à pardonner. Quand on dit le nom de ton frère ou de ta soeur, tu es énervé. Et après, c'est toi qui vas lever. Oh Seigneur. Oh, prends-moi. Agis dans mon corps. Agis dans ma vie. Et puis, Reba Kocha, c'est quelle langue tu parles? Avec ta méchanceté. C'est quelle langue tu parles? Alléluia. On nomme ton frère ou ta soeur une responsabilité. Tu arrives à la maison, tu ne manges pas. Tu es énervé. Tu es charnel. C'est la sorcellerie. Parce que ça devait être toi. Dieu ne peut pas nommer quelqu'un de charnel comme toi. Parce que si tu ne veux pas que ça soit ton frère ou ta soeur, ce n'est pas toi que Dieu va mettre. Est-ce que vous êtes avec moi? Et c'est comme ça l'église. C'est ça qu'on est là. C'est des gens comme ça qu'on a. Alléluia. Un homme charnel, c'est quelqu'un qui est conscient des choses naturelles. Qu'est-ce que je vais manger? Qu'est-ce que je vais porter? Comment je vais faire? Non, peuple de Dieu. Non. Dieu a plus que ça à te donner. Il ne faut pas te limiter à ces choses.
Amen. Vous savez, il y a des bénédictions que Dieu ne peut pas donner à certaines personnes parce qu'il te connaît. Amen. Dis Amen avec moi. Amen. Amen. Tu es à l'église. Et puis tu es dans l'impudicité. On parle, tu te fâches. Amen. Dis Amen bien avec moi. Amen. Si tu veux être converti, convertis-toi. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a une différence entre accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et se donner à Jésus. C'est deux choses différentes. J'accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je peux accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et ne pas me donner à Jésus. Je viens m'arrêter pour dire, à partir d'aujourd'hui, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Mais je ne me donne pas à Jésus, alléluia, parce que je vais vivre et faire ce que je veux. Il ne faut pas qu'il va me parler. Je vis dans l'impudicité. Je sors avec qui je veux. Je vais où je veux. Je parle comme je veux. J'agis comme je veux. Jésus n'est pas maître de toi. On te dit que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Mais quand tu vois le sexe posé, tu trembles comme ça. C'est quoi ça? Dis Amen. Alléluia. Les excès de table. Vous savez, le poulet. Verse un sac de riz là. Mets un poulet. Aussi longtemps qu'il n'a pas mis tout dans son ventre, il ne va pas arrêter. Le poulet n'est pas intelligent. Ce n'est pas une histoire qu'il va manger un peu et puis il est rassasié. Il va picoter jusqu'à ce qu'il n'y ait rien. Il va tomber, il va mourir. C'est ce qu'on appelle l'excès de table. Et tu manges, toi-même tu sais que tu es rassasié. Et dit, ça sort même de tes narines. Mais tu dis, comme c'est déjà là, il faut que je mange. Et tu tombes pas, tu ne meurs pas comme le poulet, mais tu tentes de te coucher dans la chambre. Tu ronfles, oh my God. Alléluia. L'excès de table. Et ton mari met à peur. De toute façon, tu respires. Il t'a jamais vu respirer comme ça. Alléluia. La Bible dit c'est un péché. Alléluia. Et tu manges, ça sort de tes narines, ça sort de tes yeux, c'est sur tes cheveux. Tu manges, il faut qu'on te prenne une photo, tu as mis sur Facebook même. L'excès de table. La Bible dit c'est un péché. Les animosités. C'est ce qu'on voit. Des diacres, des anciens, des pasteurs qui se battent. Tu vas me connaître. Est-ce que tu me connais? On m'appelle Madame Palab. Des animosités. Toi dit, toi m'a pas dit. Ah bon? C'est ce qu'ils ont dit, Simon. Ah bon? J'allais les trouver là-bas. Chrétien. Il dit, il y a le Saint-Esprit en lui. Il dit, ton mari ou ta femme qui ne va même pas à l'église te regarde. Ton pasteur là aussi, oh, il a du boulot. Amen. Mais comment vous voulez que les gens de dehors viennent à l'église si vous vous comportez comme ça? Et ton mari te voit quand il parle ici là. On est arrivé à la maison, il dit, de toute façon il était vu à l'église. Si tu pouvais être comme ça à la maison, on allait avoir la paix. Hein? Dis Amen bien. Gloire à Jésus. Les animosités, les divisions. Amen. Quand tu vois, là où il y a la division, là où il y a les querelles, là où il y a la jalousie, c'est la chair qui est à l'œuvre. Gloire à Jésus. L'idolâtrie, la magie. Amen. Et tu as la photo
de ta grand-mère au salon. Puis tu viens. Grand-mère, ma journée d'aujourd'hui là, tu as ta grand-mère, tu es en train de parler. Tu es en train de parler à un esprit. Tu lis encore horoscope. Moi, je suis cancer. Moi, je suis gémeaux. Moi, je suis tant. Tu es chrétien. Tu es charnel. Le Seigneur dit, il ne faut pas te blaguer. Il dit, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Les gens font ce qu'ils veulent et ils ne veulent pas payer les conséquences. Qui va payer ça pour toi? Il dit, non, j'aime Dieu. Tu es sûr que tu aimes Jésus? Tu vis comme ça, tu es sûr que tu l'aimes? Regarde dans Jean 14, verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Amen. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Regardez Matthieu 24, verset 12. Il dit, et parce que l'iniquité sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Jésus dit, celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Amen. C'est celui qui marche selon mes préceptes, mes lois. Mais tu ne marches pas selon les préceptes, les lois de Dieu. Et tu dis, tu aimes Dieu. Je suis désolé, tu n'aimes pas Dieu. La seule chose qui va faire que tu aimes Dieu, ce n'est pas en payant ta dîme, en venant à l'église, en parlant en langue, mais c'est de respecter le commandement de Dieu. Si tu ne le respectes pas, Dieu dit, tu ne m'aimes pas. Est-ce que vous comprenez un peu? Alléluia. Il y a beaucoup qui n'aiment pas Jésus. Quelqu'un va me dire, mais qu'est-ce que je dois faire pour marcher, pour ne pas marcher selon la chair? Il y a deux grandes choses. La première des choses, il faut marcher par l'esprit. Et c'est ce qu'on va voir le dimanche prochain. Galates 5, verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Gloire à Dieu. Et ce dont je vais parler ici, Paul dit en 1 Corinthiens 9, verset 27, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Alléluia. Je ne donne pas à mon corps, à ma chair, ce qu'elle veut. Parce que les désirs de la chair, ça conduit à la mort. Je ne donne pas ce que la chair veut. Je ne fais pas ce que la chair veut que je fasse. Amen. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, si la racine du péché n'est pas en toi, tu n'es pas obligé de pécher. Et si tu pêches, ce n'est pas Satan. Alléluia. Mais c'est ta chair à qui tu as donné la possibilité. C'est pour cela que le péché a pu être manifeste dans ta vie. Il dit, je traite durement mon corps. Tu n'es pas obligé de te fâcher. Tu n'es pas obligé de te mettre en colère. Alléluia. Tu n'es pas obligé d'haïr. Tu n'es pas obligé d'être jaloux. Tu n'es pas obligé de tuer. Tu n'es pas obligé de mentir. Tu n'es pas obligé de commettre l'impudicité. Tu n'es pas obligé de commettre l'adultère. Tu n'es pas obligé. La chair est faible. L'esprit est disposé. Attends. Si l'esprit était disposé, la chair n'allait pas avoir la capacité de faire ce qu'elle fait. C'est parce que l'esprit n'est pas disposé. C'est pour ça que la chair fait ce qu'elle fait et tu te comportes comme ça et tu vis comme ça. Alléluia. Il faut discipliner ta chair. Si tu ne la disciplines pas, elle va te détruire. Regarde Romains 8, 13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. La chair conduit à la mort.
Pourquoi la mort? La chair conduit au péché. La chair t'amène à pécher. La chair t'amène à faire ce que Dieu ne veut pas. Ça te conduit à la mort. On est toujours prêt à accuser. C'est telle personne qui a fait ça. C'est telle personne. Ce n'est pas la personne, c'est toi-même. Tu es charnel. Alléluia. Je suis surpris d'entendre certains chrétiens. Lui là, je ne vais jamais lui pardonner. Attends, tu as de sérieux problèmes. Tu as de sérieux problèmes. Et il trouve comme argument, non, je préfère rester dans mon coin parce que moi-même, tu sais, quand c'est comme ça, et ça a devenu une chose, donc je préfère ne pas parler. Toujours des arguments. Tu es charnel, peuple de Dieu. Charnel. Le Seigneur dit, ceux qui commettent ces telles choses n'hériteront pas du royaume de Dieu. Il ne faut pas te mentir. Tu es jaloux. Tu envies les autres. Et tu vois ta soeur ou ton frère a quelque chose, tu veux avoir aussi. Toi-même, tu sais que tu ne peux pas avoir. Tu vas même jusqu'à t'endetter. Allez, quelqu'un va venir te dire, mais le couple là, vraiment, ils sont bien. Quand ils finissent, ça trappe, ça. Est-ce que tu sais quelle palabre ils font à la maison? C'est la jalousie. C'est la jalousie. C'est-à-dire ton souhait, c'est qu'il y ait palabre. Amen. L'église de Jésus a des problèmes parce que 90% de ses membres, c'est des gens charnels. Des gens qui marchent par la chair. Tout à l'heure, on dit musique. Le Seigneur dit, regarde, ferme ta bouche. Règle ton problème de chair d'abord, avant de nous envoyer de l'autre côté. Répentez-vous, répentez. Personne ne va se répandre ici. Toi-même, tu dois te répandre d'abord. Dis amen fort. Arrêtez, arrêtez de calomnier. Arrêtez. Toi, arrête de calomnier d'abord. Amen. Et ils prennent les trucs là pour amener ça dans l'enfer d'esprit maintenant. La preuve en est où on trouve que tu es charnel. Quand tu as fini de... Le Seigneur dit de vous repentir. 5 minutes après, c'est toi, quelqu'un va marcher sur ton pied, tu es fâché. Je quitte leur église. Ça devient leur église. Tu es charnel. Si toi tu connais déjà ce principe, quand quelqu'un vient avec son esprit, tu vas savoir que cette personne-là, elle est charnelle. Alléluia. Parce que les gens ont cette manière de suite du charnel. Amen. C'est-à-dire, tu vois, la personne en train de parler en langue, dit ces choses, 5 minutes après, c'est elle qui est fâchée. 5 minutes après, c'est elle qui critique. 5 minutes après, c'est elle qui est en colère. Alléluia. Le Seigneur dit, ceux qui font ce genre de choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. L'impureté, les gens qui vont sur Internet, ils regardent des films pornographiques, ils vont sur des sites bizarres, et puis quand ils allument leur ordinateur, vous savez, ces sites-là, quand tu vas dessus, quand tu allumes là, ils vont te proposer un autre. Il dit, hé, mais comment ça la faire pour venir ici? Tu es parti là-bas. Je ne sais pas si vous comprenez. Quand tu vas sur YouTube, tu regardes par exemple, tu écoutes par exemple un message, par exemple, le Saint-Esprit, un message sur le Saint-Esprit. Éteins ton ordinateur, réallume. Ça va t'envoyer certains messages sur le Saint-Esprit. N'est-ce pas? Mais si tu n'as pas écouté un truc sur le Saint-Esprit, comment les messages du Saint-Esprit vont venir? Donc quand tu n'es pas allé regarder des choses pornographiques et que ces choses apparaissent, pourquoi tu fermes tes yeux? Tu es surpris. C'est ce que beaucoup de chrétiens font. Il faut voir Matthieu 5. Je pense à partir du verset 28. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Verset 29. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne.
Verset 30. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. En fait, qu'est-ce que le Seigneur veut dire? Quand quelque chose est une occasion de chute pour toi, il faut t'en débarrasser. C'est tout ce qu'il veut dire. Amen. Si tu vas sur certains sites et ça t'amène à commettre l'impudicité et avoir cet esprit de commettre l'adultère, ne va plus sur le site. Amen. Si quelqu'un que tu appelles ami te pousse à faire des choses, amen, qui sont contraires à la volonté de Dieu, éloigne-toi de cette personne. La chair est déchaînée. La chair veut te détruire. La chair veut faire en sorte qu'il y ait des palabres. Parce que ce que nous voyons, on dit les œuvres de la chair sont manifestes. Donc c'est ce que la chair veut voir arriver. Où les gens se disputent, les gens se divisent, les gens sont séparés. Il y a la guerre, il y a des palabres, il y a des animosités. C'est ce que la chair veut voir. Amen. Et si tu rentres dans ce genre de choses, peuple de Dieu, tu vas te détruire. Tu vas détruire ta maison. Tu vas détruire tes enfants. Tu vas détruire ceux qui sont autour de toi. Alléluia. Donc, peuple de Dieu, s'il te plaît, ne rentre pas dans ces genres de causeries, dans ces situations. Change de vie. Dis Amen avec moi. Alléluia. C'est pour ça que Paul dit, pour ne pas marcher par la chair, il faut que nous marchions par l'esprit. Et le dimanche, on va voir qui marche par l'esprit. Et pourquoi il faut marcher par l'esprit. Quels sont les avantages de marcher par l'esprit.